Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Tu as pris ta Bible? Ok, ouvre d'abord avec moi dans Luc au chapitre 10. Garde ta Bible ouverte dans Luc chapitre 10. Nous allons commencer la lecture au verset 25. Mais on ne lit pas d'abord. Garde ta Bible ouverte. Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Je vais d'abord vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté ce matin par rapport à cet enseignement. Qu'on vous donne ce chapitre, si on peut dire ainsi, parce que nous sommes en train de parler des préalables avant l'entrée en Canaan, donc avant la possession du monde, avant le déclenchement du grand réveil mondial. Et nous sommes en train de voir comment le chrétien que tu es devrait avoir la nature de Dieu. Cette nature qui est donc l'amour. Comment ça se manifeste? Vous savez qu'il y a des gens qui, peut-être vous êtes même parmi ceux-là, qui ont prétendu ne pas savoir comment aimer, ou bien prétendre aimer de la façon qui n'est pas divine, qui n'est pas biblique, qui n'est pas de Dieu. Donc avec les sentiments naturels ou avec plein de tolérance, ce qu'on appelle le terme là, l'indulgence, voilà, le terme là voulait m'échapper là, l'indulgence. Ce n'est pas ça de l'amour. Et l'amour n'est pas de l'apparence. Ce n'est pas en apparence qu'on aime, c'est avec vérité. Et l'amour se sacrifie. Quand on aime vraiment, on se sacrifie pour la personne qu'on aime. Ce matin, quand j'ai regardé la montre après la scène, c'était 6h30. 6h30. Ce matin à 6h30, autour de 6h comme ça, donc, jusqu'à 6h30, j'ai vu une scène. Qui m'a beaucoup étonné. Bon, et c'est après cette vision, après cette scène-là que l'Esprit m'envoie dans ce texte qu'on va lire bientôt. Ok, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que beaucoup de gens étaient victimes des maltraitances. Je préfère appeler ça comme ça. Beaucoup de gens étaient victimes de maltraitances. Et ils étaient en train de bagarrer pour pouvoir sortir de leur maltraitance. Mais c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Mais Dieu aidant, ils se sont en sortis. Ils sont sortis de leur maltraitance, mais malgré qu'ils soient sortis de leur maltraitance ou de cet état-là, ils avaient des marques sur eux. Ils avaient des marques sur eux et c'était vraiment visible. Alors,
je voyais la scène qui se produisait. Comment on m'a traité dans ces gens et après les avoir maltraités, ils ont été... Et c'était comme ils étaient souvent... Ils étaient en couple. Du moins, c'était en groupe. Ils étaient par groupe, voilà, par groupe. Ils étaient par groupe. Et les différents groupes se sont entassés. Et la plupart des choses qu'on leur a fait, c'est qu'on les a dénudés. On les a dénudés. Il était donc question, un bienfaiteur a donc décidé de les rhabiller. Et on faisait ça par groupe. On faisait ça par groupe. Bon, je voyais la scène, comment ça se passait avec les gens, comment ça se passait. Et bizarrement, je me suis retrouvé parmi les nécessités, ceux qui avaient été maltraités. Donc, au niveau de la distribution du matériel qu'on devait leur donner pour les rhabiller. Je me suis retrouvé donc parmi les bénéficiaires. J'ai dit, ah, ok. Et j'étais même la dernière personne. Hein, on a distribué les habits aux autres, on l'a distribué. Et quand c'est arrivé à mon groupe, j'étais avec une personne. On a donné un seul habit. Et c'était juste, c'était un peu comme à l'époque de Adam et Ève, là, quand ils se sont vus nus, et ils ont cherché à coudre les feuilles pour cacher leur nudité. Donc, le tissu qu'on nous a donné, moi et mon groupe, il y avait juste une seule personne, c'était juste pour cacher la nudité. J'étais dépassé, mais je viens chercher quoi parmi ces gens? Hein? Je n'ai pas vu comment j'ai été agressé, comme les autres étaient agressés, comme les autres étaient en difficulté, mais je me retrouve seulement en train de vouloir aussi bénéficier de la bienfaisance. Il y avait un magasin où on prenait ces habits-là, on venait donc donner à ceux-là qui étaient dans le besoin. Et on est entré dans le magasin, on a pris ce qui revenait à mon groupe. Et c'est à moi qu'on a remis ça. Mon voisin, mon partenaire a aussi pris ça. Il dit, bon, on était donc là, dit, mais en voyant même la dimension du tissu, à peine ça devait même suffire à une seule personne. À peine ça devait suffire à une seule personne. Et c'était juste le genre qu'on va attacher comme ça là. Comme un pain. C'était comme un pain. Avec des petits trucs. Comme les moustiquaires là, c'était même pas bien. C'était même pas bien fait. Hein? Donc, ce tissu ne nous suffisait pas. Ne pouvait même pas nous suffire à deux. Parce que quand j'ai regardé, il dit, mais on partage ça, personne ne va couvrir réellement sa nudité. Parce que c'est trop petit. Ok. Il dit, ok, comme c'est comme ça, et je voyais mon voisin qui était en train de tirer. Je dis, ok, bon, ça va. Comme ça ne peut pas nous suffire, si on partage ça, toi, prends. Je lui ai donné. Il dit, toi, prends. Bon, la personne qui distribuait était déjà partie, hein, sachant que la distribution est finie. Mais quand elle est sortie, elle a remarqué que je n'avais rien. Elle dit, ah, hey, tu n'as rien? J'ai dit oui, je n'ai rien. C'était pas suffisant. J'ai donné à l'autre. J'ai dit, ok, ça va, suis-moi. Je l'ai donc suivi, je suis entré dans le magasin et j'ai vu, comme tu veux entendre, le magasin, beaucoup d'habits. Beaucoup d'habits. Et il me dit, ok, comme tu as fait ça, je vous ai dit que ce qu'on nous distribuait dehors là, à ceux qui étaient nécessités là, c'était juste des tissus comme les trucs comme des moustiquaires là, comme des moustiquaires. Et il me dit, ok, toi, viens donc. Je suis entré dans le magasin et j'ai vu des ballots et des ballots d'habits. Il me dit, ok, pour toi, prends d'abord, il m'a d'abord donné un dessous. Il me dit, prends d'abord le dessous.
Bon, or, les autres, quand on a servi dehors là-bas, là, on ne leur a pas donné les dessous. Hein. On leur a seulement donné les pains transparents là, pour s'attacher. Et il me dit, ok, toi, quand j'arrive, je vois que le stock de ce qu'on donnait aux autres qui étaient en difficulté dehors là, il n'y avait plus. Ce qui restait, c'était seulement des vrais habits, des bons habits. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, donc, si je me suis accaparé de ce qui nous revenait à deux, ça veut dire que c'est mon voisin qui allait profiter même des vrais habits qui sont dans le magasin-ci. Et parce que mon voisin là, bon, il n'était pas très gentil, parce que il était vraiment en train de vouloir disputer pour prendre. Bon, je l'ai laissé avec, dire que toi prends, comme ça ne peut pas nous suffire à deux, toi prends. Et j'arrive dedans, je vois que j'étais le seul qui a eu accès dans le magasin d'habits là. Je vois que donc, les vrais habits étaient là dedans. Vous êtes en train de comprendre déjà l'image. Et directement, l'Esprit me dit, souviens-toi de l'histoire du bon Samaritain. Ah. Je dis, mais quand je dis, souviens-toi de l'histoire du bon Samaritain, il dit, ah, écoute, pendant que je suis en train de méditer, je me rappelle que l'histoire du bon Samaritain a été tirée même après la leçon donnée sur l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Donc, le thème sur lequel nous sommes. C'est-à-dire le chapitre que nous sommes en train de voir. C'est à cette occasion-là que Jésus a donné la parabole du bon Samaritain. Vous êtes en train de voir ça? Je vais revenir dans les commentaires. J'ai déjà même beaucoup introduit. Allons donc dans le texte en question pour lire. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Vous êtes là? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Verset 27. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Ouais, il prétend qu'il ne connaît pas son prochain. « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi.
Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom en ce jour pour ta parole que tu nous donnes encore. S'il te plaît, permets que par ton esprit, cette parole descende vraiment dans les esprits de tes enfants, puisse prendre place et soit appliquée. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus, nous prions que ta volonté s'accomplisse dans la vie de tous tes enfants qui sont à l'écoute maintenant et de toute personne qui est à l'écoute de cette parole en ce jour. Seigneur, permets que ta volonté s'accomplisse dans sa vie. Permets que les uns et les autres soient interpellés. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce jeudi 20 janvier 2022. Nous parlons sur l'amour. Le chrétien véritable doit aimer son frère en Christ. Le chrétien véritable doit avoir de la compassion pour les non-croyants. Vous voyez, depuis, je suis en train de faire la différence des mots entre aimer son frère en Christ et ce qu'on doit avoir pour le non-croyant, la compassion. Parce que tu ne dois pas avoir pour ami un non-croyant, en tant que chrétien, en temps normal. Le non-croyant ne doit pas être ton ami intime, ni ton ami. Tu dois avoir de la compassion pour le non-croyant. Tu dois aimer ton frère ou ta sœur en Christ et avoir de la compassion pour les non-croyants. Comprenez la différence là, comme ça. Donc, comme je parle de l'amour là, ne pas tisser une amitié avec les incroyants, les païens et tout ça là, pour dire que tu vas les évangéliser. Comme les histoires qu'on appelle l'école biblique. Quand je peux me rappeler d'un certain cours qu'on avait donné parlant de l'évangélisation, évangélisation par amitié, n'importe quoi. Évangélisation par amitié. Toi, croyant, tu peux te lier d'amitié avec un non-croyant pour l'évangéliser. Quel genre d'évangélisation? Ah, mon Dieu. Ça dit, c'est quand je vois maintenant, du moins, je ne sais pas où était allée même ma pensée pour interpeller cet enseignant, ce soi-disant enseignant de Bible pour lui dire, mais la Bible a dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Puisque pour être amis, il faut marcher ensemble. Il faut marcher ensemble. Tu vas te lier d'amitié avec un non-croyant pour l'évangéliser. De quelle manière? Jamais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Au contraire, c'est le non-croyant qui a le dessus. Parce que quand tu dis que tu vas t'allier aux païens, aux non-croyants, les païens auront le dessus sur toi. C'est toi qui vas rétrograder. C'est toi qui vas rétrograder. Il faut avoir de la compassion pour les païens. De la compassion. Vous comprenez? Les gérer à distance. Il faut les gérer à distance. C'est-à-dire avoir de la compassion, désirer leur salut, désirer leur délivrance, mais pas s'associer à eux, se lier à eux, s'attacher à eux. Non. C'est pas comme ça que la Bible demande. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça que la Bible enseigne. Les amis marchent ensemble, partagent ensemble, parfois même dorment ensemble. Vous voyez? Tu vas faire ça avec un païen, un non-croyant? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Vous voyez? Ok. Alors, voilà la parabole. Voilà quelqu'un. Et qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? Quand je peux me rappeler de cette vision, je comprends que la plupart des individus ou des humains créés à l'image de Dieu sont comme cette personne victime de l'agression. Elle a été victime de l'agression. Et elle a été abandonnée. Cette personne. Elle a été abandonnée à elle-même. Abandonnée. Et il a fallu quelqu'un
qui avait la nature de Dieu pour prendre soin de cet homme. Pourtant, ce monsieur, le Samaritain, n'avait rien à faire avec la religion de l'époque, qui était le judaïsme. Et la religion qu'on connaît comme étant la religion de Dieu. Et Jésus prend même l'exemple que un pharisien, ce qui était donc considéré, c'était la secte la plus rigide du judaïsme, le pharisianisme. Même un lévite, donc un prêtre, est passé, a vu l'homme agressé, il est passé outre, il a esquivé, il est passé. Or, c'était un prêtre, un lévite, un enfant de Lévi, un pharisien, ceux qui connaissent la loi et qui étaient rigides. Vous savez que Paul était pharisien, il rigide dans la loi. Il a vu l'homme en difficulté, il est passé outre. Il ne s'est pas arrêté. Quelqu'un qui n'avait rien à faire avec l'église, ni avec la loi. Le Samaritain. Et Jésus a pris un exemple extrême parce que les Samaritains étaient comme les parias pour les Juifs de cette époque. C'est-à-dire, on les considérait comme les parias, les rejetés. C'est lui qui vient et qui voit la victime, qui dit, hey, il prend soin. Et je vous dis que c'est maintenant que je comprends que cet homme, il a sacrifié ce qu'il avait à faire. Le Samaritain, il a sacrifié ce qu'il avait à faire pour prendre soin de la victime. Il était en voyage. Il partait en voyage. Il a vu la victime. Il a ramassé la victime. Il est allé avec la victime à l'hôtellerie et a passé la nuit. Il a suspendu son voyage pour passer la nuit avec la victime. Ouais. Un inconnu. Quelqu'un qui ne connaissait pas. Vous voyez le cœur de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs, quand ils veulent prétendre qu'ils aiment, c'est une cotisation qu'ils envisagent. C'est-à-dire, ils veulent manifester la gentillesse, l'attention vers une personne qui savent que tôt ou tard, la personne pourra leur rembourser l'appareil. Ils n'ont pas le temps à perdre avec des inconnus. Ils n'ont pas le temps à perdre avec là où ils ne peuvent pas, là où ça ne peut pas donner dans l'avenir. Donc, quand il faut tisser une relation, bien aider quelqu'un ou faire, il prévoit quelque chose, hein, c'est en prévision du futur, de l'avenir. Vous voyez? Et surtout, ils ne peuvent pas accepter aller au-delà de ce qui peut leur coûter leur aisance ou leur programmation personnelle. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur programmation personnelle pour les autres ou pour l'autre. Regardez, le voyageur samaritain n'avait pas au programme qu'il allait rencontrer une victime sur sa route. Mais dès qu'il a vu cette victime, il a suspendu son voyage pour une nuit. À l'époque, les voyages se faisaient pendant des jours. Parce que ceux qui étaient un peu nantis avaient des montures, des ânes ou des chevaux pour voyager avec. D'autres qui étaient moins nantis faisaient les voyages à pied. Vous voyez? Celui-ci, il avait une monture. Donc il était un peu aisé. Il avait une monture. Parce qu'on nous dit que il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Le verset 34 de Luc 10 là. Donc, cet homme avait donc, certainement, c'était l'âne qu'il avait. Parce que l'âne n'est pas très gros, n'est pas très grand comme le cheval, qu'on peut même monter à deux. Donc, il a pris la victime, il l'a mis sur sa propre monture pour lui-même marcher à pied, entraînant l'âne
jusque vers l'hôtellerie. Vous voyez? Donc, il a suspendu son voyage, le conduisant à une hôtellerie et pris soin de lui. Écoutez bien pour comprendre que il a suspendu son voyage. Le verset 35 nous dit que le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, il a suspendu son voyage pour une nuit, pour s'occuper d'un inconnu. Il a suspendu son voyage pour une nuit, pour s'occuper d'un inconnu. Je sais qu'ici, parmi cette foule, et parmi tous beaucoup de ceux qui m'écoutent là, beaucoup n'ont pas encore ce genre de cœur, qu'il peut d'abord laisser ses propres choses pour s'occuper de la chose d'autrui. Il peut se sacrifier pour l'autre. Il peut accepter se priver pour l'autre, pour satisfaire l'autre. C'est pourquoi Dieu m'a montré cette vision. Je ne pense même pas que je suis déjà arrivé vraiment à ce niveau-là. Mais c'est ma prière à Dieu pour que je ne sois en aucun jour égoïste, ne pensant qu'à moi-même ou ne pensant qu'à moi seul. Beaucoup de gens étaient dans le besoin. Beaucoup de gens avaient été victimes. Comme ce monsieur dont il est question ici. Il a été agressé. Et c'est ça que Dieu a également voulu me faire comprendre, que dans ce monde, il y a beaucoup de victimes, beaucoup d'agressés qui ont besoin des gens qui ont le cœur de Dieu pour leur venir en aide. Ils sont nombreux. Et il m'a également fait comprendre que beaucoup de ceux-là qui se disent chrétiens ou religieux, qui ont des noms, vous allez même entendre qu'ils ont fait des dons de ceci, les dons de cela, ils ont fait l'offrande, l'aumône, machin, tout ça là. C'est juste pour se faire voir. C'est pour leur gloire personnelle. Très peu sont comme le Samaritain qui va sacrifier sa programmation pour s'occuper d'un inconnu à cause de la nature de Dieu qui l'anime, donc l'amour. Si la nature de Dieu t'anime, tu vas te sacrifier pour les autres. Tu vas te sacrifier pour les autres. Tu ne vas pas aider les gens, venir au secours ou donner ou prendre soin parce que tu cherches un remboursement ou parce que tu cherches une rémunération sur cette terre, ou même parce que tu cherches une rémunération dans l'avenir. Je vous dis que quand vous avez ces intentions-là, l'intention de rémunération pour faire du bien, vous agissez mal. Parce que Jésus enseigne toujours dans ses évangiles que quand on fait du bien, il ne faut pas s'attendre à récolter ça. Il ne faut pas s'attendre au retour là. Il ne faut pas s'attendre au retour. C'est vrai que Dieu va nous récompenser, ça c'est vrai. Mais on ne doit pas le faire pour le retour, puisque la plupart des gens qu'on aide même, plusieurs n'ont rien à faire avec Dieu. Plusieurs restent ingrats, plusieurs restent païens ou plusieurs rétrogrades. Et ce que tu as fait pour quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus ou qui n'est pas resté dans la foi jusqu'à la fin, je te dis que cela ne te sert. Tu n'auras pas la couronne par rapport à ça, parce que ce sont les sauvés qui constituent pour nous des couronnes. Quand quelqu'un a été sauvé, tu as pris soin de cette personne jusqu'au salut, jusqu'à ce que la personne parte au ciel. C'est là que tu as la couronne par rapport à son âme sauvée. Mais si tu as fait du bien à quelqu'un qui n'est pas sauvé, bon, ça ne sert à rien. Ce n'est pas tu n'as aucune couronne pour la personne là, aucune couronne. Mais Dieu nous demande de le faire parce que c'est comme ça que lui-même il fait. Vous comprenez? Dieu nous demande d'être comme lui. La Bible nous dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les bons et les mauvais.
Il nous demande d'être ses imitateurs, de faire comme lui. Donc, quand Dieu fait du bien à un méchant qui ne se repent pas, et vous savez que Dieu le fait pour les méchants, ils vivent même, et les sorciers, et les sectaires, tout ça, tous ces méchants-là, ils vivent même plus longtemps que beaucoup de simples. Vous voyez? Dieu leur fait ce bien-là pour gagner quoi? Dieu ne gagne rien. Déjà même que Dieu se suffit. Dieu n'a rien à gagner. Il n'a rien à perdre. Sois méchant comme tu veux. Sois méchant comme il n'est pas qualifiable. Cela n'enlève rien chez Dieu. Sois bon comme Dieu lui-même. Cela ne lui ajoute rien. Tout ça, le bien ou le mal, c'est l'humain qui gagne quand il fait du bien et c'est l'humain qui perd quand il fait le mal. C'est pour nous que Dieu a instauré cela. Vous comprenez? C'est pour nous. Faire du bien, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Faire du mal, c'est pour notre mal. Ce n'est pas pour le mal de Dieu. Dieu ne perd rien. Quand les gens ont décidé d'aller en enfer, Dieu ne perd rien. Vous voyez? Il ne perd rien. Parce que les gens qui partent en enfer sont un peu comme les peaux mortes qui sortent de ton corps ou de la chevelure dont tu peux juste te débarrasser. Tu te débarrasses de ta chevelure, ça repousse encore. Tu te débarrasses de tes ongles, ça repousse encore. Ça ne t'enlève rien, ça ne te fait aucun mal. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi.